Ce mardi 16 octobre 2025 à Boycon, les parties prenantes du projet CPP2 AFD ont présenté les résultats majeurs obtenus depuis le lancement de cette initiative, projet éducation inclusive formation professionnelle de handicap international. Ce projet vise à améliorer l'accès et la qualité des enseignements à apprentissage inclusif pour les filles et garçons handicapés à travers la mise à l'échelle progressive de stratégies innovantes sur le continuum éducation-formation. D'y progresser et d'y réussir. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que des avancées significatives ont été réalisées grâce à l'engagement des acteurs du système éducatif, des services sociaux, des communautés et de nos partenaires institutionnels et opérationnels. Ce projet n'a pas seulement été un enchaînement d'activités et de formations. Il a été un véritable espace de rencontre, de partage et d'espoir. Nous avons vu des enseignants adopter de nouvelles pratiques, des familles retrouver la confiance et surtout, les enfants et jeunes s'épanouissent au sein d'environnements d'apprentissage qui les reconnaissent et les valorisent. De 2022 à 2025, Handicap International a accompagné dans la zone d'intervention du projet 678 enfants et jeunes handicapés au niveau scolaire et professionnel avec plus de 2000 kits scolaires distribués et des référencements vers les services de santé et réadaptation. Plus de 300 enseignants et encadreurs pédagogiques des 47 écoles et 10 collèges partenaires renforcés sur les pratiques inclusives. De même, le cadre institutionnel a été renforcé en faveur de l'inclusion scolaire grâce aux plaidoyers et aux appuis divers en matériel et ressources pédagogiques. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour pour nous parce que ça nous permet d'avoir autour de nous tous les différents acteurs qui ont contribué à tout ceci et de pouvoir ensemble voir ce qu'on a pu faire ensemble et également de pouvoir constater que nous n'avons pas tout fait et qu'il est important que les engagements que nous sommes en train de prendre ou que nous avons déjà pris et que nous confirmons aujourd'hui pourront vraiment être poursuivis, quitte à ce que vraiment au Bénin, tout au moins dans ces deux communes de mise en œuvre du projet que sont Abomey-Calavi et Cotonou, que la dynamique inclusive implantée puisse se poursuivre. Cette capacité du projet à mettre en connexion le ministère des Affaires familiales et le ministère des enseignements maternels et primaires autour de la question du handicap est vraiment à saluer et je pense que nous devons avancer dans ce sens. HCI a initié et est en train de réaliser déjà ce bilan et des résultats probants nous ont été présentés et HCI dans l'ensemble a réalisé un très bon score par rapport aux objectifs fixés. Des témoignages forts ont salué le succès du projet, rendu possible grâce au soutien financier de l'Agence française de développement AFD. Notre constitution dit tous les enfants à l'école, mais n'a jamais dit que les enfants handicapés ne doivent pas aller à l'école. Mais les dispositions ne sont pas prises pour que les enfants handicapés aillent à l'école. Et ce projet a certainement corrigé, ouvert les yeux à beaucoup de personnes aujourd'hui que ces personnes handicapées qui sont longtemps mises de côté participent désormais à la vie scolaire. Je sais tout ce que j'ai vécu, qui aujourd'hui, si cette institution avait existé, je pense que ces difficultés que j'avais rencontrées n'auraient pas été. Et je pense que même après le master, j'aurais continué vers le doctorat et plus. La particularité de ce projet est que les enfants, les adolescents, les jeunes en situation de handicap ou handicapés sont vraiment pris en charge et insérés, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de la formation professionnelle, que ce soit au niveau de l'insertion professionnelle. Un projet à fort impact dont les résultats appellent aujourd'hui les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs de l'éducation et de la formation professionnelle à assurer la continuité et l'intégration durable des actions en faveur des enfants et des jeunes handicapés au cœur des politiques publiques et des pratiques éducatives.